Salut les familles slow et bienvenue dans votre vidéo de la semaine. Cette semaine, j'aimerais aborder avec vous le sujet « Pourquoi faire acte de célébration pour vivre une vie slow ?» À tout de suite! Alors pour ceux qui ont découvert la méthode ROC que je développe dans le livre et dans nos programmes, il y a donc pour rappel le R de ralentir, le O de observer, un premier C pour conscientiser, un deuxième C pour choisir et le K pour le koala time, le moment de faire acte de célébration et faire du coup appel à la force de la célébration. Et cette semaine, j'aimerais voir avec vous pourquoi il est important de célébrer comme ça la vie et notre parcours pour vivre une vie slow et surtout pourquoi le faire en famille et notamment le proposer donc aux enfants. Célébrer déjà est pour moi différent de se divertir, faire la fête. Célébrer pour moi c'est honorer, c'est sacraliser le parcours que nous avons parcouru ensemble ou transformer aussi des choses qui ont été peut-être plus difficiles pour nous. C'est ramener de la conscience, de la sacralisation, honorer ce que nous avons vécu ensemble ou personnellement. Et donc, dans célébrer, il y a cette notion de ritualiser et surtout de valider notre parcours et ce que nous avons rassemblé pour pouvoir arriver au résultat et donc à la force de la célébration, au temps de célébration de notre parcours. C'est à ce moment-là qu'on me demande souvent, mais pourquoi avons-nous besoin de valider justement notre parcours pour pouvoir le rendre concret? Tout simplement pour pouvoir le densifier notre parcours et nos compétences et donc notre capacité à avancer dans la vie sans jamais se dire « et si j'avais su, j'aurais fait ça ». Non, c'est vraiment valider ce pourquoi nous sommes faits et ce pourquoi nous nous sommes mis en mouvement pour améliorer et rééquilibrer notre quotidien de manière légère, ludique, avec joie et enthousiasme. Célébrer en sacralisant et en ritualisant permet aux enfants de transformer notamment les moments où ils ont été bloqués et où ils ont pu mettre en place certains outils avec vous bien sûr ou avec d'autres personnes pour pouvoir dépasser justement leur peur ou leur blocage. Et donc permettre de valider ce chemin-là vraiment permet aussi de rappeler par quelles étapes et quel mode d'emploi en fait on a mis en place, quel fonctionnement on a mis en place, quelle stratégie on a mis en place pour pouvoir se sortir d'une situation. Et donc à quel moment on a réussi à être courageux pour pouvoir parcourir la vie et retrouver son mouvement à l'intérieur. Dans la célébration, comme je vous disais, il y a un acte de validation donc du parcours et de la transformation et donc des stratégies et des compétences que nous avons tous rassemblés pour pouvoir parcourir avec réussite notre chemin et surtout avec équilibre et mouvement. Slow donc. Mais il y a aussi une forme de reliance à ces relations, donc à ce que nous avons créé ensemble, au vivre ensemble, mais aussi reliance à ce qui nous entoure, le rythme de la nature, au vivant en fait qui nous entoure. Et donc faire acte de célébration, ce n'est pas forcément faire acte de consommation, ni même de divertissement pour relâcher la pression ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment aussi apporter du sacré, sacraliser, honorer en fait ces temps de vie dans la joie bien sûr et avec honneur, avec une certaine forme de cérémonial, une certaine forme de ritualisation pour acter dans la matière ce que nous avons vécu et comment nous nous sommes organisés pour pouvoir le vivre ensemble de manière harmonieuse. D'où cet esprit de célébration et pas forcément de fête, d'accord ?
Bien sûr que c'est une fête de célébrer, mais on n'est pas vraiment dans avoir la bonne nappe, avoir le bon jouet, avoir non, c'est vraiment un vrai temps de partage où on va se dire des choses profondes, où on va danser, où on va chanter, où on va peut-être créer des objets pour pouvoir matérialiser ce que nous avons vécu, pour pouvoir aussi s'en souvenir et s'y relier justement dans les moments parfois qui sont plus difficiles et se rappeler ah mais oui, lorsque j'ai vécu ça et que en plus je l'ai célébré, je l'ai validé dans mon parcours, je peux m'y référer ensuite plus tard lorsque je suis face à une difficulté. Donc finalement, valider, ça permet aussi de pouvoir engranger dans sa petite bibliothèque personnelle de réussite et de transformation. Et puis la chose qui fait que nous avons tous envie de vivre une vie plus slow, une vie plus connectée, c'est avant tout de partager des moments agréables, de le faire avec joie, avec harmonie, avec reliance, comme je vous disais, à ce qui nous entoure, et à se relier peut-être à certaines traditions, peut-être ancestrales, que nous avons oubliées, pour pouvoir remettre du sens à la célébration et plus être dans cette course celui qui fera la plus grande fête, la plus spectaculaire, avec le plus de choses à acquérir. Non, c'est vraiment bien réussir à redonner le sens profond, à reposer des intentions qui nous sont plus sensibles, plus sensitives, plus impalpables et à réussir à les densifier et à les partager ensemble pour recréer des moments agréables où amour, joie, légèreté font partie de notre chemin du slow et de notre vie slow, parce que finalement, revenir à l'essentiel, c'est revenir aussi à une force de joie et de célébration de la vie. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question autour de la célébration. Je vous souhaite beaucoup de célébrations en ces fins d'année et surtout du sens pour pouvoir toujours être aligné sur votre vie slow. Si vous désirez incarner au quotidien une vie slow, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté des familles slow à travers nos différents programmes en ligne et accompagnements individuels pour bénéficier justement du vivre ensemble au travers d'une communauté qui désire elle aussi vivre une vie slow et une famille slow, une parentalité slow au quotidien. Je vous dis à très vite sur la communauté et sur notre site www.unevie-slow.fr. À la semaine prochaine!